Salut à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Quintet Express. J'ai le plaisir de vous retrouver ici en tant que présentateur avec mes deux invités, mes deux experts qui vont se coller au papier du Quintet de ce jeudi 8 mai sur l'hippodrome de Lyon et de ce vendredi 9 mai sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Et en nocturne, bien sûr, je vais commencer par présenter celle qui est à ma gauche, c'est Sophia Coesa que je salue. Salut Sophia, ça va ? Ça va extra et toi ? Ouais, ça va plutôt pas mal. Je crois savoir que tu vas être plus pointu sur le Quintet de jeudi à Saint-Cloud parce que tu es quand même une galopeuse, on peut le dire. C'est ça. Mais je pense que tu as quand même quelques idées sympas pour le Quintet de vendredi, on va en parler. Et puis en face d'elle, c'est tout simplement Dylan Venet, un habitué de ce plateau. Salut Dylan, comment tu vas ? Ça va et toi Jordan ? Moi ce sera l'inverse, je serai un peu plus penché c'est sur pas le grave, Quintet justement. On se complète. Il y en a pour tout le monde effectivement et c'est vrai qu'on va avoir un Quintet donc pour les galopeurs à Lyon, un Quintet disputé sur 2000 mètres pour des 4 ans, sur 2000 mètres, sur 1600 mètres pour des 4 ans et plus. Il s'agit du Grand Prix du 60e anniversaire de Paris. Les amis, je vais tout d'abord vous demander les conditions rapidement. Sophia, tiens, pourquoi pas, puisque c'est ta discipline de prédilection. Quelles sont les conditions de ce Quintet ? J'en ai parlé un petit peu. Et parle-nous pourquoi pas de quelques-unes des forces en présence avant d'attaquer les rayures, les bases des outsiders. Alors ils sont 16 milers de 4 ans et plus ce jeudi. Dans ce Grand Prix du 60e anniversaire de Paris, des chevaux quand même bien qu'on connaît bien, à l'image de Galord, No Limit Dream qui vient de s'imposer, Star Rock et d'autres. Justement, tu as cité Galord en premier et c'est là où on va quand même attaquer directement le papier, pourquoi pas les amis. Galord donc qui est ton préféré. Dis-nous tout, pourquoi Galord ? Je crois que c'est ta base, donc pourquoi Galord et pourquoi pas un autre en point d'appui ? Galord, c'était vraiment très bien pour sa rentrée à Nantes. Ensuite, dernièrement à Fontainebleau, il a bien tenu sa partie. On le sait récemment, Eddie Ardouin a pris une mise à pied, donc ce sera Stéphane Pasquier qui lui sera associé pour l'occasion. Voilà, Galord, on le connaît à ce niveau de compétition. Je pense que il aurait certes préféré un terrain plus souple. Je sais pas, il annonce quelques pluies ce jeudi, donc Galord, je pense qu'il. Et aujourd'hui d'ailleurs, je crois qu'il pleuvait un petit peu sur Lyon. C'est ça, donc ça va peut-être jouer en sa faveur. Mais Galord, Stéphane Pasquier, pour moi. Et du coup, en face, quelle est la base de notre ami Dylan ? Galord, Galord aussi. Galord, effectivement. La dernière fois, on a tout vu à Fontainebleau. Il s'est retrouvé dernier, puis il a refait énormément de terrain pour terminer justement 5e. Il est associé à Stéphane Pasquier, comme l'a très bien dit Sophia, et Eddie Ardouin étant à pied. Le numéro 12 ne devrait pas le déranger. C'est vrai, comme tu l'as indiqué, Jordan, il y aura quelques pluies aujourd'hui et demain. Donc ça. Nous sommes mercredi pour ceux qui nous regardent. Effectivement. Et donc ça va servir ses intérêts et je trouve qu'il est très compétitif à cette valeur-là. Alors si vous êtes d'accord sur votre base, je crois savoir que vous n'avez pas le même outsider et Sophia nous a déniché un petit outsider qui me plaît bien sur une ancienne valeur. En tout cas, c'est un cheval qui peut pourquoi pas venir brouiller les pistes, comme on dit Sophia. Ouais, le numéro 12, Dom Bertrand, entraînement d'Henri Alix Pantal, qui reste sur une honorable 5e place. On l'avait bien connu par le passé, ce Dom Bertrand. Lyon-Paris, il avait déjà bien fait. Il a que 2 tentatives là-bas, une 2e place, une 5e place. Voilà, dans cette valeur, je pense que ça devrait être intéressant. Là, le terrain, ça devrait lui convenir également. Voilà, je pense faut s'en méfier de ce Dom Bertrand. Et en face, on a un Dylan qui est l'outsider, qui est peut-être l'outsider de la rédac. Dylan, il y a des gros bruits sur celle que tu as choisie en outsider. Ouais, j'en ai entendu parler par un certain Michael Cardin et Guillaume Coves. Il y a du Guillaume Coves, voilà, pour ne pas les citer. Divide and Rule, déjà la dernière fois, il courait très correctement pour une rentrée. Et moi j'aime bien quand les chevaux aiment bien l'aptitude à la piste et là Lyon-Paris c'est en plein sur sa piste. Il y a de la stat là-dedans. Ouais, effectivement, 1er, 3e et 4e à Lyon-Paris et sur Equidia.fr son entraîneur Jean-Pierre Gauvin a indiqué qu'on pourra aller de l'avant avec son numéro 1 et d'autant plus qu'on enlève le bonnet il me semble avec cette Divide and Rule, donc je m'en méfie. Ouais, effectivement, le seul petit truc qui pourrait me déranger, c'est le terrain, parce que elle est peut-être plus. Enfin, j'ai eu le débat avec Michael Cardin, c'est vrai que ça se discute. Vos rayures, les amis, de quoi s'agit-il, Sophia ? C'est en bas de tableau que se situe ton impasse. Ouais, ce sera le numéro 15 Rooftop, associé à Benjamin Marie. Je trouve que sur ses dernières performances, il a montré qu'il avait plus trop de marge à ce niveau. J'aurais préféré le voir quand même en 2e épreuve, ce Rooftop. Sur ces deux derniers essais, je trouve que c'était vraiment moyen. Donc c'est pour ça que
je l'ai un peu écarté. Attention, un jockey très habile, Benjamin Marie, Sophia, et en face Dylan. Là, c'est plutôt en haut de tableau, t'as rayure, un cheval qui va partir avec une stalle assez en dehors. Hein, Effectivement, 14. la corde 14, Starrock, le numéro 5. Il avait gagné son quintet plus à la fin de l'année sur la PSF de Chantilly, donc il a pris 4 kilos de pénalisation pour sa rentrée. Voilà, il n'a pu figurer. Et puis ensuite, il a perdu une livre, mais je pense que cela ne va pas suffire. Et puis je le trouve meilleur sur PSF, ce cheval-là. Donc c'est pourquoi je ne l'ai pas retenu. Ou peut-être bon terrain à la limite. Alors les amis, il est venu temps de parler de vos sélections, de vos tickets pour ces deux quintets. Honneur aux dames. Sophia, t'es 6 chevaux pour le quintet de ce jeudi. On commence par le numéro 2, Galord. Ensuite, j'ai pris le numéro 6, Rennes, qui va participer à son premier quintet plus. L'As, Tort Lightning. Le 4, No Limit Dream, qui malgré sa pénalisation en poids, devrait encore de nouveau bien faire. Le numéro 13, Olympe Mantini. Le 12, Dom Bertrand. Et Divide and Rule, j'ai hésité, mais Eh bien, écoute, ce sera mon grand regret. je pense que ça peut être un vrai regret parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit qui court sur Divide and Rule. Et en face, notre Dylan qui cache très bien son jeu n'a pas encore parlé de son préféré. Et Dylan, dis-nous tout, petit cachotier, qu'as-tu mis en tête? Ce n'est pas ta base, en tout cas en tête, que tu as mis en deuxième position. Non, je trouve que pour moi c'est quasiment un coup de poker parce qu'il vient des courses à condition, enfin en tout cas ces derniers temps. Il vient des courses à condition, c'est le numéro 1, le top weight, Thor Lightning. La dernière fois c'était très bien, c'était une semi-rentrée, il se comportait honorablement dans un terrain lourd. Là à mon avis il aura plus un terrain à sa convenance. Il est très performant sur l'hippodrome de Lyon-Paris. Et puis on a fait appel à Alexis Pouchin, donc pour moi il a vraiment tout pour lui. 3 courses, 2 victoires, hein, je crois, sur le parcours qui nous intéresse. Donc je récapitule pour vous deux. 2, 6, As 4, 13 et 12 pour Sophia et As 2, 6, 14, 8 et 4 pour notre ami Dylan Didi. Voilà les amis, donc pour les 2 tickets de nos experts pour le quintet de Lyon ce jeudi. On va passer, si vous le voulez bien sûr, au quintet de ce vendredi. Là ça va se passer au trot, donc sur l'hippodrome de Vincennes. Un quintet assez spécial et Dylan, je vais te laisser nous le présenter parce qu'il y a une condition de course assez particulière ce vendredi sur la cendrée parisienne. C'est vrai, des conditions particulières parce qu'ils ne seront que 3 au premier poteau dans cette course, le prix Léo, des trotteurs d'âge que l'on connaît assez bien. Donc ils seront 3 au premier poteau, l'As Anzaro du Bocage, le 2 Amigo et le 3 Ikito Planchette. Et puis les autres vont devoir rendre la distance. Donc est-ce qu'on va pas tout de suite rendre la distance rapidement sur ces 3 chevaux, sur ces 3 rivaux? Ça paraît quand même un petit peu compliqué pour les 3 de devant, même si 2 d'entre eux ont une bonne chance avant le coup. Sophia est silencieuse pour l'instant. Sophia, est-ce que tu penses que les 3 chevaux du premier poteau pourraient pourquoi pas profiter de leur avance initiale? Moi j'en ai pris un. Alors, je sais pas, Moi j'en ai 2 que tu m'as pris sur le ticket. Je crois que tu as là c'est le 2. Ah bah dis donc. Non, je peux parler du podium moi alors. Alors donc du coup tu penses qu'il y a 2 chevaux, en l'occurrence Anzaro du Bocage et Amigo, qui pourraient conserver leur avance initiale puisque tu les as retenus. Et Dylan en face, je crois que tu en as 2 également du premier poteau. Moi ce sera le 2 et le 3. Amigo et Ikito Planchette. Eh bien écoutez les amis, c'est parfait, on va pouvoir passer à vos sélections. On va commencer, pourquoi pas par toi Dylan. Ta base, ton outsider, ta rayure, tu vas lui nous les donner, on va changer un petit peu d'une traite, pourquoi pas. Allez. Et ensuite on va passer à ceux de Sophia. Donc ma base solide c'est Hurricane Carter, un cheval que l'on connaît très bien puisqu'il avait enchaîné il me semble 14 victoires d'affilée la saison dernière en 2022, 2023 et 2024. C'est un cheval qui court de façon très espacée, on le sait tous, il est un petit peu souffreteux ce cheval-là. Mais la dernière fois, il a effectué une très bonne rentrée sur l'hippodrome de Vincennes. À mon avis, il va accuser des progrès là-dessus. Il est capable de venir de l'arrière. Je trouve qu'en classe pure, il est capable de jouer un très bon rôle. Ensuite, si je te dis juste pour les détracteurs qui vont te dire peut-être il n'est pas allégé dans sa ferrure, il a été plaqué durant l'hiver, il ne l'est pas là, est-ce que ça te pose un souci? Non, ce n'est pas dérangeant, il a déjà très très bien figuré ferré. D'ailleurs, la plupart de sa carrière, il a brillé en étant ferré, donc ce n'est vraiment pas un souci. Vas-y, ton outsider. Oui, alors, mon outsider, effectivement, le numéro 13, Jean-Michel Bazir, Ethan Drive. Ça me fait plaisir. Qui s'entend à merveille avec Jean-Michel Bazir. Il reste sur une très bonne performance, une 4e place, dans un bon lot. Il y avait Haute-Côte de Nuit, Hardy Krone et Gamin des Îles sur cette ligne-là. Il a 11 ans, c'est le doyen de cette épreuve, mais il a encore Dieu mordant. Il a quand même trotté 12-4, j'étais en train de voir sur le parcours classique durant l'hiver, c'est incroyable. Non, c'est une très très bonne perf, mais je trouve qu'il va même monter en condition, il me semble, là-dessus. La dernière fois, c'était vraiment bien. J'ai vraiment bien aimé. Pour la victoire, ça me paraît compliqué, mais pour les places, ça me paraît jouable.
Et ta Et rayure. ma rayure, le numéro 15, c'est un petit risque. Hobbs, qui était un très bon élément de chez Laurent Abrivard. Il est passé désormais sous la férule de Charles Cuillet. Il vient d'effectuer une rentrée un peu discrète. Et là, il est plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. On a fait appel à Benjamin Rochard, mais je pense qu'il va manquer encore d'une vraie course. Eh bien écoute, tu ne nous as pas encore parlé du cheval qui est en tête du ticket de Sophia, et là je vais rejoindre Sophia parce que j'aime beaucoup ce cheval-là. Un vrai pisteur, un cheval qui sait finir ses courses avec un driver que j'affectionne particulièrement, c'est Franck Nivard. J'ai vendu la mèche. Ce n'est pas ta base, hein, Sophia, mais Non. c'est le cheval qui est en tête, on va en reparler dans quelques instants. En attendant, ta base, je crois que c'est la même que notre ami Didive. Ouais, Hurricane Quarter, Dylan en a parlé tout à l'heure. Moi, j'ai beaucoup aimé sa récente fin de course à Vincennes. Je pense qu'ici, c'est quand même. Il est encore déféré des antérieurs, une configuration qui lui réussit. Ouais, je pense que voilà, il a plus rien à prouver. Alors Hurricane Carter, hein. Ouais, attends, Il est ferré, il est ferré. Attends, je me suis plantée. Eh bien, Je je t'ai mis pense. quoi? Je t'ai mis le 16 Ne- en tête. Tu m'as mis. Oui, oui, je te parlais de ta base. Ok. C'est pour ça. Ta base. Ouais, ma base, oui, c'est le 10. C'est pas grave, tu vas y arriver, Je Sophia. vais y y a pas de arriver, souci. je me mélange là, tu vois. Ouais, le 10, Hurricane Carter, pensionnaire de Séverine Raymond, qui a enchaîné les succès après plusieurs interruptions de carrière. Ouais, je trouve que sa rentrée, après 4 mois, elle était quand même assez convaincante du côté de Vincennes. Donc voilà, je pense qu'il devrait progresser là-dessus et pourquoi pas jouer les premiers rôles ce vendredi. Et ton outsider, tu nous as sorti un truc qui a l'air pas mal également, qui a retenu Dylan sur son ticket, Sophia. Je te laisse en parler, je crois que c'est lui de Grand Sourire. Ouais, Grand Sourire qui vient de très bien se comporter lors de ses 2 dernières sorties. Deuxième à Cherbourg et troisième par la suite à Laval. Il reste plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, une configuration qui lui réussit. Il revient sur la grande piste et où il a déjà fait ses preuves par le passé. Moi, je pense que ça peut être quand même un outsider séduisant. Je suis assez d'accord avec toi, d'autant que c'était la grosse note l'autre jour. Et là, ta Ouais. rayure, alors j'aime bien dire ça, mais je crois que tu nous as sorti le parapluie de rigueur, Sophia, pour ta rayure. Tu nous as rayé un cheval qui est, à vrai dire, l'impasse de la course, mais c'est le numéro 5, je crois, Gamin d'Algie. Émoji rouge affiché par son Ouais, j'ai entraîneur. pas été très T'as original. pas été original, mais c'est Ouais. pas grave, on est sûr qu'il fera Ouais. pas l'arrivée celui-ci. A priori, Ouais, Dylan. sur ces- Ferré, emoji rouge, normalement c'est une vraie rayure. Ça devrait aller, c'est une vraie rayure dans le texte. Eh bien écoutez les amis, on a attaqué vos rayures, vos bases, vos outsiders. Les tickets, Sophia, je vais te laisser commencer. Tu as placé en tête le numéro 16 dont tu voulais parler tout à l'heure, Ouais. Ikem Damer. Le 16, donc tu viens de le dire, Hurricane Damer. Ensuite, on aura le numéro 2, Amigo. Vends-le-nous un peu Ikem Damer, Sophia. Pourquoi tu l'as mis en tête Ikem Damer? Vends-le-nous un tout petit peu. Vends-nous du rêve. Ouais, je te le vends. Il a quand même... Sur ces deux récentes tentatives à Vincennes, franchement, c'était vraiment très bien. Il est quand même invaincu avec Franck Nivard. Il vient de trotter 2 fois une 12. Voilà, c'est quand même... sur ses dernières sorties, il est jamais sorti des 5 premiers. Il a aligné les succès. Voilà. C'est un drôle de cheval. Ouais. Ensuite, Le numéro 2, Amigo, j'en ai parlé tout à l'heure. Le numéro 10, Hurricane Carter. Le 8, Grand Sourire, qui sera d'ailleurs mon outsider. Le numéro 1, Anzaro du Bocage. Et le numéro 9, Aubryon Colmier. ça marche. Donc un ticket à 12 € pour toi, 6 C'est chevaux, hein, comme on le fait à chaque fois. Dylan, en face, toi, tu as placé ta base en tête, donc Hurricane Ouais, Carter. Ken Carter, je suis très confiant avec. À mon avis, il va vraiment progresser sur sa rentrée. Comme tu l'as très bien dit, Ferré, ça ne sera pas dérangeant avec lui. Ensuite, le numéro 16, Ikem Damer, c'est un cheval, c'est un chic cheval. Il fait absolument toutes ses courses. Il a toujours fait l'arrivée déféré des antérieurs, donc pour la petite stat. Le numéro 2, Amigo, j'aurais été très chaud s'il n'effectuait pas une rentrée. Ce cheval-là. Il n'est pas couru depuis début janvier. Ouais, quand Ouais, même, ça fait un petit moment. effectivement. Mais il est présenté défait des 4 pieds. À mon avis, s'il avait une course dans les jambes, il aurait pu faire un numéro au premier poteau. Mais il est tout de même défait des 4 pieds. Dans cette configuration, il l'avait emporté le 30 novembre dernier sur ce parcours. Donc il faut s'en méfier. Puis la forme de Mathieu Mottier n'est plus approuvée. Ensuite, le numéro 13, Ethan Drive. J'en ai parlé tout à l'heure. C'est mon outsider associé à Jean-Michel Bazir. Le 8, Grand Sourire, qui a vraiment fini de très belle manière. Ouais, La c'était dernière beau, fois, c'était beau l'autre à jour. Laval, il dropait un peu pour finir.
Et pour conclure, le numéro 3, Ikito Planchette. Ah, Planchette, ça nous fait plaisir Effectivement, la dernière fois, il était seulement plaqué des antérieurs et il s'était retrouvé à deux nez au vent. On avait fait un petit peu le forcing devant et puis logiquement, il est un petit peu coincé, mais cette fois, il est déféré des 4 pieds. Il est au premier poteau pour une petite cote, ça se tente. Je récapitule donc vos deux sélections rapidement. Pour Sophia, 16-2, 18, AC9 et pour Dylan, 10-16-2, 13-8 et 3, les amis. J'allais dire c'est fini, mais c'est pas fini parce que je vous laisse pas partir comme ça. Et je crois savoir que Sophia, tu as fait le papier du pick 5 de demain à Lyon, du premier pick 5 des deux pick 5. Est-ce que tu peux nous donner ton préféré dans ce pick 5 ? Et ensuite, je vais demander, pourquoi pas un petit chocolat dans la réunion de Vincennes à Dylan. D'abord, Sophia, est-ce que tu as un petit truc pour nous dans le pick 5 ? Donc c'est demain, réunion 1, course 5 à Lyon. Ouais, alors moi j'aimais bien le numéro 10, Irbis, qui tourne quand même autour du pot récemment, associé à Michael Barzalona. Voilà, c'est très compétitif en valeur, dans sa valeur. De mémoire, Lyon-Paris, ça c'était, ouais, il avait gagné à Lyon-Paris, mais c'était sur 1350 mètres, voilà, pour son retour. Est-ce qu'on peut toucher une cote, Sophia ? Non, il va être favori, tu penses ? Ouais, je pense qu'il va pas être, à mon avis, il va être à 6-7. Ah bah c'est déjà pas mal si on touche. Ouais. Si on touche, Oui, Sophia. non, je suis d'accord avec toi. Donc le 510, Ouais, c'est bien ça ? 510, en plus bon numéro de corde, voilà, je trouve qu'il est bien engagé. 510 C'est Irbis, demain à Lyon, les amis, pour Sophia. Et je vais aller du côté de Dylan, vendredi Vincennes. Qu'est-ce qu'on joue ? Le 607, Capola de l'Épine, dans le prix Jean Grosvaux, étrier 5 ans, la qualif 2. Capola de l'Épine, je l'ai vu travailler à Vincennes avant sa rentrée et attelée. Elle m'a fait une superbe impression à cette occasion. Pour sa rentrée, elle s'est très bien comportée en étant seulement plaquée des antérieurs. Là, elle est déférée des 4 pieds cette fois-ci. Elle est sur son parcours, les 2175 mètres. J'y crois, à mon avis, c'est le jour. Les amis, je peux que vous remercier. Merci beaucoup, Dylan. Merci à toi, Jordan. Sophia, Sophia. merci beaucoup, c'était sympa. Moi, en attendant, j'ai pris toutes les notes. On fera les comptes la semaine prochaine. À très bientôt sur Equidia.fr. Si on est viré ou pas. Ciao à tous. Salut les amis.